Hi guys, it seems we need to talk about Mike. Now, many of you have been asking whether I'm still speaking with him, whether I'm upset with him, or whether in fact... Eh bien, il s'agit d'une Cadillac Rosa V 8 Type 53 de 1916. Lorsque les mécaniciens ont ouvert les portes du garage longtemps fermé d'Ed China, ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir. Cachée sous des bâches poussiéreuses et entourée d'outils oubliés, se trouvait une voiture mystérieuse qui n'aurait même pas dû exister. Un objet qui défie la logique, l'histoire et tout ce que l'on croyait savoir sur le design automobile. Mais comment est-il arrivé là? Pourquoi a-t-il été gardé secret si longtemps? Et qu'est-ce qui rend cette étrange machine si révolutionnaire? Accrochez-vous, car ce qui a été découvert dans le garage d'Ed China pourrait bien réécrire l'histoire de l'automobile à jamais. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Une voiture qui ne devrait pas exister. Ed China possède une Cadillac vieille de plus d'un siècle. Bien qu'entourée de machines rares, cette voiture est des plus ordinaires. Autrefois quasiment éteinte, la plupart des exemplaires de son espèce ont disparu dans la rouille et les casses. Pourtant, cette remarquable survivante a défié les pronostics et continue d'exister aujourd'hui. Ce qui rend cette Cadillac encore plus fascinante, c'est qu'elle fut la première voiture de série à être propulsée par un moteur V8. Une prouesse technique majeure pour l'époque. Au début du 20e siècle, la plupart des voitures étaient équipées de moteurs plus simples et bien moins puissants. Ce design audacieux a établi une nouvelle norme dans le monde de l'automobile, ouvrant la voie aux puissants moteurs que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Elle lui-même l'a décrite comme rien de moins que spécial. Un mot qui rend difficilement justice à l'impact qu'elle a eu sur l'histoire de l'automobile. Mais l'histoire de cette Cadillac ne s'arrête pas à sa remarquable ingénierie. En 2016, la voiture est revenue sur le devant de la scène lors d'un épisode de Wheeler Dealers, la populaire émission télévisée où Ed faisait équipe avec le présentateur Mike Brewer. Cet épisode était consacré à l'aventure. Le duo rêvait d'emmener la Cadillac sur l'épique rallye Pékin-Paris. Un parcours d'endurance exténuant s'étendant sur des milliers de kilomètres à travers les continents. C'était un projet ambitieux pour prouver que même une machine centenaire avait encore un peu de vie et de fougue. Malheureusement, comme Ed l'a révélé plus tard sur sa chaîne YouTube, les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'espéraient. Malgré tout leur enthousiasme et leur préparation, ils n'ont jamais réussi à se lancer dans ce voyage légendaire. Les raisons étaient multiples. Logistique, financement et la complexité colossale de préparer une voiture aussi ancienne pour le rallye le plus difficile du monde. Pourtant, pour Ed, ce revers ne marquait pas la fin de sa vie. En réalité, ce n'était qu'un nouveau chapitre de sa longue relation avec cette machine remarquable. Déterminé à ne pas laisser son rêve s'éteindre, Ed a finalement décidé d'acheter la Cadillac lui-même, plutôt que de la laisser comme un simple souvenir. Il l'a ramenée dans son atelier, où elle continue de bénéficier de son attention et de ses soins. Il s'est attaché à la restaurer avec la même passion et le même savoir-faire méticuleux qui font sa renommée, remplaçant les pièces usées, ravivant le moteur V8 et la préparant à une seconde chance pour cette grande aventure. Aujourd'hui, la Cadillac est un symbole vivant du patrimoine automobile, symbole d'innovation, de résilience et d'un potentiel inexploité qui n'attend qu'à être libéré. Ed compte enfin terminer le rallye Pékin-Paris, prouvant qu'une voiture construite il y a plus d'un siècle peut encore relever l'un des défis les plus difficiles de la planète. Et pour ceux qui suivent ces projets, c'est un rappel inspirant que certains rêves sont tout simplement trop beaux pour être abandonnés. Une grande question se pose ici. Qui stocke des objets étranges dans son garage à cet âge? Découvrons-le. Le génie calme qui a disparu du jour au lendemain. Pendant plus de 10 ans, Ed China s'est imposé, au sens propre comme au figuré. Comme le génie calme exerçant sa magie dans les coulisses des concessionnaires Wheeler, avec sa taille imposante, son charme discret et son esprit brillant. Ed est devenu un symbole d'artisanat honnête. Il n'était pas seulement mécanicien, c'était un conteur. Il pouvait prendre une voiture usée, presque oubliée, et lui redonner vie, transformant la rouille en beauté avec seulement des outils, du temps et du talent. Et tout en travaillant, il expliquait tout avec une voix douce et pédagogique, comme quelqu'un qui vous confie une recette de famille bien gardée. Chaque épisode ne se limitait pas à revendre des voitures pour le profit. C'était une véritable leçon de génie sur le fonctionnement des choses, leur importance et comment un peu d'effort et de savoir-faire pouvaient transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose de vraiment extraordinaire. Des millions de fans du monde entier ont suivi l'émission avec ferveur, non seulement pour les voitures, mais aussi pour Ed. Sa passion,
Sa patience et sa précision donnaient aux téléspectateurs l'impression de ne pas simplement regarder la télévision, mais d'apprendre auprès d'un ami de confiance. Pour beaucoup, Ed n'était pas seulement un présentateur, il était la raison pour laquelle il regardait l'émission. Puis, soudain, tout a basculé. En mars 2017, Ed est apparu à l'écran, posément sérieux, et a délivré un message qui allait choquer ses fans. J'ai bien peur que ce soit vrai, et j'en suis vraiment désolé. Après 13 ans passés à produire Wheeler Dealers, je vais quitter la série. C'était le genre de moment qui vous faisait marquer une pause, revenir en arrière et réécouter. Les gens n'en revenaient pas. La nouvelle a été un choc. On avait l'impression que l'âme de la série avait été arrachée sur les réseaux sociaux et les forums en ligne. Les fans ont réagi avec incrédulité et tristesse. Pourquoi Ed quitterait-il une série qui l'a contribué à faire connaître au monde entier? Mais une fois la poussière retombée, la véritable histoire a commencé à émerger. Et c'était bien plus profond que ce que la plupart avaient imaginé. Ed n'était pas parti simplement parce qu'il était fatigué ou prêt à passer à autre chose. Il était parti parce que quelque chose de fondamental avait changé. Derrière ces adieux sereins se cachait une bataille silencieuse autour de la direction de la série, qui remettait en cause les valeurs fondamentales d'Ed. À mesure que Wheeler Dealers gagnait en popularité, des tensions montaient quant à sa direction. Des désaccords sont apparus sur la nécessité de montrer un travail technique concret ou de privilégier des montages rapides et divertissants. Ed Sheena croyait en l'importance d'éduquer les téléspectateurs en leur montrant honnêtement chaque étape, même les plus complexes. D'autres préféraient un style plus simple et plus rapide. Confronté à un choix difficile, renoncer à ses valeurs ou partir, Ed a pris la décision difficile de partir, préférant finalement préserver son intégrité plutôt que de rester dans l'émission. Son départ n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était une déclaration forte sur la nécessité de rester fidèle à ses principes, même face à la célébrité et au succès. Pour ses fans, c'était un rappel que parfois, partir est la chose la plus courageuse qui soit. Comment se sont déroulés les débuts et l'essor de Wheeler Dealers? Comment avez-vous vécu le départ d'Ed? Explorons les détails. Des batailles créatives et une ligne à ne pas franchir. À sa première diffusion, Wheeler Dealers n'était pas un blockbuster tape à l'œil. C'était une humble émission britannique, dotée d'un budget serré et d'un objectif clair. Retrouver de vieilles voituriers fatiguées et montrer aux téléspectateurs comment leur redonner vie. Chaque détail était mis à nu. L'émission semblait honnête, car elle l'était. Du vrai travail, fait par de vraies mains. Au cœur de tout cela, deux hommes dont l'alchimie faisait que tout fonctionnait à merveille. Mike Brewer était un chasseur de bonnes affaires acharné, toujours à la recherche de trésors automobiles cachés dans les garages poussiéreux ou les jardins. Ed Sheena, grand et à la voix douce, était celui qui avait la mainmise sur l'atelier. Avec ses explications calmes et sa patience infinie, il transformait des épaves rouillées en machines rutilantes prêtes à reprendre la route. Au fil des saisons, un événement incroyable se produisit. L'émission a décollé. Les téléspectateurs du monde entier ont été séduits par l'idée que n'importe quelle voiture, aussi abîmée soit-elle, pouvait être sauvée. Les audiences ont grimpé en flèche. Les chaînes de télévision en ont pris conscience. Les investissements sont augmentés et les productions ont progressé. Et soudain, Wheeler Dealers n'était plus seulement un salon de niche pour passionnés de mécanique au Royaume-Uni. Il était devenu un phénomène international. Mais le succès avait un prix. Plus le public était nombreux, plus la pression était forte pour que l'émission paraisse plus rapide et plus soignée. Les responsables commençaient à s'inquiéter du manque de patience des téléspectateurs modernes pour regarder Ed démonter soigneusement un moteur ou réparer minutieusement une boîte de vitesse. Ils exigeaient des montages rapides, des angles de caméra saisissants et des explications concises. En 2017, tout a changé. Discovery Channel a annoncé que la production serait transférée aux États-Unis. De nouveaux producteurs ont pris le relais. Avec leur propre vision, ils ont réduit les séquences de réparation détaillées, se sont concentrés sur des moments forts et ont séduit un public plus large, en quête de divertissement et non d'éducation. Pour Ed, c'était la limite à ne pas franchir. Ces scènes d'atelier approfondies n'étaient pas que du remplissage. Elles étaient le cœur même de la série. C'est pour eux qu'il s'est engagé au départ, pour enseigner aux gens le véritable métier de la restauration automobile, étape par étape. Lorsqu'il a finalement enregistré sa vidéo d'adieu, Ed n'a pas fustigé ni pointé du doigt. Il parlait avec la même clarté constante qui lui avait valu tant de respect. Il expliquait que supprimer les réparations viderait le spectacle de son âme.
Il perdrait toute authenticité. Cela n'aiderait pas les gens à apprendre. Il a donc fait le choix le plus difficile de sa carrière. Il a abandonné. Il a laissé derrière lui un salaire stable, une reconnaissance mondiale et des millions de fans qui le considéraient comme un guide de confiance. Son départ a stupéfié les téléspectateurs. Certains ont blâmé Mike Brewer. D'autres ont blâmé le réseau, mais la plupart ont simplement ressenti une profonde tristesse. La voix chaleureuse qui avait rendu la restauration automobile accessible et amusante avait disparu. In coulisses, Ed était tout simplement épuisé. Des années de délais serrés, de conflits créatifs et de tournages incessants avaient laissé des traces. Il savait qu'il devait prendre du recul avant de perdre la passion même qui avait tout inspiré. Après son départ de Wheeler Dealers, où est allé Ed? Qu'a-t-il fait? Plongeons dans les détails de son silence après avoir quitté Wheeler Dealers. L'année de silence et l'atelier. Personne ne pouvait entrer. Lorsque les lumières vives se sont enfin éteintes et que les caméras ont été rangées, Ed a disparu des projecteurs. Pendant près d'1 an, il a tout simplement disparu. Pas de nouvelles vidéos joyeuses. Pas de communiqués de presse annonçant de grands projets. Pas de publications énergiques sur ses réseaux sociaux. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un silence profond. Presque troublant. Au début, on pensait qu'il prenait juste une courte pause. Mais au fil des mois, la curiosité s'est transformée en toutes sortes d'hypothèses insensées. Certains fans craignaient qu'Ed ne soit complètement épuisé et ne revienne jamais. D'autres pensaient qu'il travaillait secrètement sur un projet colossal, ambitieux et qu'il n'était pas prêt à le révéler. Les commentaires sur YouTube se sont transformés en forums de spéculation animés. Tout le monde cherchait des indices cachés dans ses vieilles vidéos, cherchant le moindre signe de ce qu'il manigançait réellement. Pourtant, tandis que le monde s'interrogeait et spéculait, Ed suivait un chemin tout autre, loin du bruit et des attentes. Il redécouvrait quelque chose de précieux. Son amour de la création, purement pour le plaisir que cela lui procurait. Derrière une porte banale, au fond de son garage en désordre, Ed revenait à l'essentiel. Pas de producteur de télévision sur le dos. Pas de délai imposant des drames pour l'audimat. Il n'y avait qu'Ed, entouré des outils qu'il aimait, reparant, expérimentant et rêvant comme à ses débuts. D'après quelques initiés chanceux qui ont eu la chance d'entrevoir ce chapitre caché, Ed était loin d'être inactif. Il passait de longues heures à esquisser des idées sur du papier brouillon, à peaufiner des pièces et à donner vie à des concepts qu'il avait imaginés des années auparavant. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles il développait secrètement une technologie révolutionnaire. Des moyens de convertir des voitures classiques à essence en véhicules entièrement électriques tout en préservant leur caractère unique. Dans un coin de son atelier trônaient les inventions ludiques qui l'avaient rendu célèbre. Le canapé homologué pour la route, le fauteuil de bureau motorisé qui filait à toute allure sur les parkings, et même des toilettes sur roues. Ces machines étranges rappelaient à tous qu'Ed ne se prenait jamais trop au sérieux. Mais tout n'était pas joyeux dans le garage. Niché dans l'ombre se trouvait quelque chose de plus sombre. Un tabouret de bar auto-guidé à moitié terminé, alimenté par des gyroscopes et des batteries au lithium. Lors d'un essai, un terrible problème s'était produit, laissant une partie du plancher en contreplaqué noirci. Ed avait abandonné le projet, mais les traces étaient éloquentes. L'échec ne l'effrayait pas. Il l'acceptait comme faisant partie intégrante de son invention. Pendant tout ce temps, Ed n'émettait pratiquement aucun son en ligne. Son silence quasi total paraissait étrange aux fans habitués à ses mises à jour régulières. On le croisait parfois à des expositions d'ingénierie ou à des rassemblements de voitures anciennes, prenant des notes discrètement ou observant avec une concentration intense. Mais la plupart du temps, il était impossible à joindre. Cette année-là ne fut pas perdue. C'était le moment pour Ed de se reposer, de se remettre de la pression et d'imaginer ce qu'il pourrait construire de nouveau. Selon ses propres termes, à la surprise de ses fans, Ed China est revenu après un long silence. A-t-il poursuivi sa routine habituelle ou a-t-il recommencé à ses propres conditions? Découvrons-le. Garage Revival et Workshop Diaries quand Ed China a finalement fait son retour tant attendu. Il n'a pas fait irruption sur la scène avec des promotions tapageuses ou des bandes annonces tape à l'œil sur les grandes chaînes de télévision. Aucune annonce spectaculaire ni gros titre ne criait à l'oreille concernant son retour. Au lieu de cela, il a discrètement mis en ligne une simple vidéo YouTube intitulée Garage Revival, épisode 1. L'idée derrière cette nouvelle émission était merveilleusement claire et sincère. Ed voulait aider les gens ordinaires qui avaient commencé à réparer leurs voitures de collection, mais qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas pu terminer. Il n'y avait pas de budget colossal derrière la production.
Il n'y avait pas de dispute mise en scène, ni de drame scénarisé pour attiser les tensions. Il n'y avait qu'Ed, ses outils et la promesse d'un travail honnête, s'attaquant à un projet à la fois. Dans ce tout premier épisode, Ed visitait un modeste garage où une Volkswagen Golf GTI était restée à moitié restaurée pendant des années. Au lieu d'exagérer la situation ou d'en faire un spectacle télévisé, Ed faisait calmement le tour de la voiture, pointant les pointes à réparer et expliquant, étape par étape, comment la remettre en état. La réaction a été incroyable. Les fans ont afflué dans la section commentaires. Ravis de revoir Ed. Pour eux, c'était bien plus qu'un simple salon automobile. Ed avait enfin l'impression d'être de retour à sa place, de faire ce qu'il aimait. C'était comme accueillir un vieil ami à la maison. D'autres épisodes ont suivi. Il s'est retroussé les manches pour sauver un Land Rover abandonné dans un garage et terminer la reconstruction d'une Mini classique dans un autre. Chaque histoire allait au-delà de la simple restauration d'un véhicule. Chaque projet semblait restaurer quelque chose de plus profond. La confiance des gens, leur sens des possibilités et leur joie. Mais Ed ne s'est pas arrêté là. En avril 2021, il a entamé une aventure encore plus personnelle en lançant les carnets d'atelier d'Ed China. Cette nouvelle série invitait les téléspectateurs à pénétrer dans l'atelier d'Ed. C'était une fenêtre ouverte sur son monde, un lieu où il bricolait, testait des idées et poursuivait ses rêves. Un épisode marquant montrait Ed en train de transformer une vieille Mini en voiture électrique. Il a accompagné les téléspectateurs à chaque étape. Comment il a choisi les bonnes batteries, conçu des supports sur mesure, câblé les contrôleurs et même décrit les problèmes rencontrés en cours de route. Rien n'a été caché ni bâclé. D'autres épisodes se sont penchés sur des travaux de restauration traditionnelle, comme la réparation des systèmes d'alimentation en carburant ou la reconstruction d'une transmission usée. Mais Ed a également exploré des idées avant-gardistes comme le freinage régénératif, le recyclage des matériaux et la recherche de solutions pour rendre les transports plus durables. C'était là qu'Ed était à son meilleur, un professeur inventif, un artisan talentueux et un esprit curieux, enfin libre d'expérimenter sans limite. Les téléspectateurs ont été captivés. Ils ont applaudi la clarté et le calme avec lesquels Ed expliquait tout, dans un monde où le contenu était tape à l'œil et superficiel. Les émissions d'Ed étaient notées d'une authenticité rafraîchissante. Il y avait là quelque chose de vrai. Quelqu'un qui se souciait des détails et qui avait hâte de partager ses connaissances. Les fans savaient qu'ils ne regardaient pas seulement une émission, mais qu'ils participaient au voyage d'Ed. Il est intéressant de noter qu'Ed China a réussi à laisser une forte trace dans la vie et le cœur de ses fans. Examinons en détail son héritage, forgé dans l'intégrité et l'innovation. En repensant au parcours remarquable d'Ed China, une chose ressort plus que tout, son engagement indéfectible envers ses convictions. Il n'est pas seulement une personnalité de la télévision ou un expert automobile. Il est un symbole d'intégrité dans un monde qui récompense souvent les raccourcis, face à la pression du changement, pour adapter son travail à la télévision et le rendre plus rapide. Ed a fait un choix audacieux et difficile. Il a quitté Wheeler Dealers, une émission qu'il a contribué à créer et qui lui a valu une reconnaissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'il croyait que le processus, le comment, était tout aussi important que le résultat final. Il aurait pu rester et s'adapter, accepter les demandes d'épisodes plus rapides et plus spectaculaires. Mais cela aurait signifié sacrifier l'authenticité et le savoir-faire qu'il chérissait tant. Il a donc choisi la voie la plus difficile, la plus discrète, avec moins de caméras, mais plus de sens. Ce faisant, il nous a rappelé que parfois, le plus grand succès ne vient pas de la gloire ou de la fortune, mais de l'authenticité. Cette décision ne concernait pas seulement les voitures. Cela a touché une corde sensible chez des personnes de tous horizons. Ingénieurs, artistes, rêveurs et tous ceux qui se sont un jour trouvés à la croisée des chemins entre la facilité et le bien. Ed China a choisi la voie de la passion plutôt que celle de la popularité. Et on l'a remarqué. Aujourd'hui, il poursuit sur cette voie. À travers ses journaux d'atelier sur YouTube, il nous invite dans son univers, un monde rempli d'outils, d'idées, d'expériences et d'une véritable curiosité. Il répond à nos questions, partage ses connaissances et explore comment l'ingénierie peut être plus durable et réfléchie. Son atelier n'est pas un studio rutilant et impeccable. C'est brut et authentique. C'est rempli d'inventions à moitié construites, de tentatives ratées et de choses que la plupart des gens abandonneraient. Mais pour Ed, chaque faux pas est une leçon, chaque échec un tremplin. Son garage est un véritable livre d'histoire. Chaque outil, chaque projet
raconte une histoire de patience, de persévérance et de passion. Qu'il transforme une vieille Mini en voiture électrique ou qu'il fabrique un tabouret de bar autonome pour le plaisir. Il est clair que sa motivation va au-delà de la simple réussite. Il est animé par l'amour du processus, la joie de la découverte et l'excitation de créer quelque chose avec un but. Et c'est peut-être le point le plus important à retenir. La véritable valeur ne réside pas dans les résultats rapides ou la célébrité virale, mais dans la façon dont nous choisissons de construire, de créer et de vivre. Ed China nous montre que ce que nous faisons est important, mais la façon dont nous le faisons l'est encore plus. Dans un monde qui va toujours de l'avant, il nous rappelle de ralentir, d'être curieux, d'essayer même en cas d'échec, et de ne jamais abandonner nos convictions profondes. Alors, que pensez-vous des concerts, des œuvres et de l'étrange garage d'Ed China? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.